Bonjour à tous. Est-ce qu'au niveau du son, ça marche bien? C'est bien. Bon, on n'est pas nombreux, donc je vous remercie déjà d'être venus à l'appel de suite de la CGT et de FO, malgré le mauvais temps. Donc on va passer à 3 prises de parole des 3 organisations syndicales présentes. Et à 15h30, nous serons reçus donc à la sous-préfecture. Donc pour commencer, je vais y arriver avec le vent. Je souhaite dire au nom de Sud Éducation que pour nous, cette mobilisation, avec 25% de grévistes attendus dans le département, ce qui correspond à peu près aux chiffres nationaux, même si tout le monde n'est pas venu aujourd'hui, alors que les syndicats majoritaires n'ont pas souhaité s'associer à l'appel départemental, c'est quand même pour nous une réussite qui montre l'exaspération des collègues et surtout la volonté d'un profond changement de politique éducative. Contrairement à l'autosatisfaction du ministère, basée sur les remontées des DAZEN, les difficultés pressenties dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires se révèlent désormais et continuent d'inquiéter les collègues. Déjà l'année dernière, nous dénoncions les risques attendus dans l'application du décret. Et depuis la rentrée, alors que seuls 20% des écoles, et en plus dans des communes volontaires, ces difficultés apparaissent concrètement sur l'encadrement des élèves, sur la gratuité des activités périscolaires, sur la formation des intervenants qui s'en occupent, sur le partage des locaux, et d'autres, par exemple les siestes des maternelles. Qu'est-ce que cela donnera quand les communes réticentes cette année seront obligées d'y passer, et que certains financements donnés pour motiver les premiers disparaîtront l'année prochaine? La réponse pour nous ne saurait être dans plus de décentralisation des moyens et quelques ajustements, mais dans le retrait du décret et sa réécriture avec l'affirmation d'un cadre et de moyens nationaux pour l'éducation nationale. En l'état, cette réforme de toute manière n'atteindra pas son but. Rappelons-le, le principe de base, émanant de la concertation de l'été 2012, prônait des journées de 5 heures maximum. Et à force de dérogations pour contenter les uns et les autres, on peut désormais arriver à des journées de 6 heures. Donc pourquoi, si l'objectif était de diminuer le temps de classe, le ministère souhaite-t-il boucher des trous par des activités extrascolaires, alors qu'il revendiquait au départ plus de repos pour nos élèves? Cette réforme des rythmes scolaires a été instaurée dans la plus grande des précipitations et imposée malgré ses incohérences manifestes et des oppositions importantes, avec comme objectif de répondre à un enjeu de communication. Faute d'une refondation véritable de l'école publique pour des raisons liées à l'austérité budgétaire et à des options idéologiques, le gouvernement devait bien donner l'illusion qu'il faisait quelque chose à propos de l'école, occuper le terrain médiatique et instaurer une réforme symbolique qui donnerait l'impression d'un changement structurel. La réalité même de cette réforme des rythmes confirme qu'elle ne promeut pas l'intérêt des enfants, comme elle le prétend. C'est donc une réforme qui masque mal la non-refondation en cours. En effet, avant d'envisager le changement des rythmes scolaires, les élèves et les personnels ont besoin de mesures immédiates, dont certaines auraient pu être effectives dès la rentrée 2012. Entre autres, la suppression de l'aide personnalisée et la mise en place de RADET complet, l'augmentation du nombre de postes au concours et la titularisation de tous les personnels précaires, l'abrogation de la masterisation et la mise en place d'une véritable formation initiale rémunérée, l'abrogation des programmes actuels ou l'abandon encore du socle commun et de sa déclinaison en livret personnel de compétences. Encore une page. Au lieu de ça, le gouvernement décide de rester corseté par la logique de l'austérité et de ne pas rompre avec les politiques libérales mises en œuvre dans l'éducation. Sur l'austérité, disons-le maintenant, les 60 000 postes promis ne seront pas tous créés. Un bon nombre d'entre eux le seront en contrat précaire, et les postes de titulaires couvrent cette année les seuls besoins d'une année supplémentaire de formation. C'est aussi l'excuse de cette austérité qui ne sert à ne pas augmenter nos salaires. Sur les politiques libérales, à l'œuvre dans l'éducation, notons à titre d'exemple la création du Conseil national éducation-économie, dirigé entre autres par l'ex-président général d'Air France, celui de Vinci, le président du MEDEF, ou encore celui de la CGPME. Et dans la même veine, Vincent Payon a d'ailleurs renouvelé en septembre 2012 la convention avec le MEDEF, qui fait du lobby patronal un partenaire éducatif du ministère de l'Éducation nationale, ce qui lui permet entre autres d'intervenir dans les établissements scolaires. Pour Sud Éducation, l'école doit avoir pour mission de former des personnes libres
égale responsable, critique et active. Il faut promouvoir les pratiques et valeurs coopératives d'entraide entre collègues et aussi entre élèves pour construire ensemble une autre école réellement laïque, publique et émancipatrice. Dans ce contexte-là, la question des rites n'est pour Sud, comme pour beaucoup de collègues, qu'un leurre, qu'un écran de fumée. Et cela est d'autant plus dommage que nous sommes nombreux à penser que nos élèves, notamment les plus fragiles et les plus défavorisés, ont besoin de plus d'écoles. Nous sommes nombreux à avoir critiqué à l'époque la semaine de 4 jours de Darcos et des programmes imposés qui allaient avec. Nous ne défendons pas le statu quo, mais nous pensons qu'une toute autre réforme doit être élaborée et qu'elle doit être le lieu au préalable de réflexions plus larges sur, entre autres, la réduction du temps de travail, la réduction du nombre d'élèves par classe, le contenu des programmes et des apprentissages, l'augmentation du nombre de titulaires remplaçants pour garantir le droit des personnels à être remplacés en cas de congé maladie, de stage, de formation continue, et assurer les droits syndicaux. Et nous pensons aussi à la nécessité du développement d'une formation continue de qualité sur notre temps de service. Et pour finir, Sud Éducation souhaite exprimer son opposition à toute tentative de récupération de cette mobilisation par l'UMP. L'UMP s'est lancé dans une vaste opération de récupération politicienne de cette question des rythmes scolaires. Les mêmes qui hier encore conspuaient la grève des enseignants cherchent aujourd'hui à faire croire qu'ils seraient les ardents défenseurs de l'intérêt supérieur des enfants et du bien-être des personnels de l'éducation nationale. Mais les Fillon, les Copé, les Darcos, Châtel et autres ne peuvent se prévaloir d'aucune espèce de crédibilité en la matière. Ce sont eux qui ont détruit avec méthode et ténacité pendant 10 ans le service public d'éducation. Alors pour une autre école, retrouvons-nous nombreux dans les luttes rapidement. Sud Éducation fera tout pour qu'il y ait des suites qui soient cette fois encore plus unitaires. Merci.